Et j'accueille Sophie, notre éducothérapeute à Quimper, qui nous donne plein de conseils quand on est parent de petits-enfants. Là, on va parler aujourd'hui des enfants de 2 à 6 ans. Bonjour Sophie. Bonjour Anaïk. Donc, notre enfant ne veut pas. Alors, 2 à 6 ans, à partir de 2 ans, ils adorent dire non. Et alors, il y a non, je ne veux pas aller dormir. Donc, comment on fait là? Comment on fait? Alors déjà, c'est normal. J'ai envie de rassurer tous les parents sur le fait que voilà, c'est leur enfant n'est pas le seul à dire non, je ne veux pas aller dormir ou à avoir des difficultés à s'endormir le soir et à revenir régulièrement dans le salon, dans la cuisine pour dire j'ai soif, j'ai envie de faire pipi Je veux une ou à vouloir histoire, que même son s'il en a parent. déjà eu 2. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. C'est tout à fait normal. Voilà. Quasiment tous les enfants passent par cet épisode-là. Je dis bien Mais quand quasiment, tu dis parce que c'est normal, ça veut dire que ça fait partie de leur évolution? ça fait partie de leur évolution. C'est vrai que quand on arrive à l'âge de 2 ans, eh ben, on a aussi envie de s'affirmer, donc de donner son avis. C'est aussi l'âge où on prend un petit peu on prend conscience, où l'enfant prend conscience qu'il peut avoir un petit peu de pouvoir, en user. S'il est possible d'en user, il va essayer de pouvoir en user de ce pouvoir-là. Et puis le sommeil aussi, c'est particulier parce que le sommeil, faut pouvoir lâcher prise et s'abandonner. Donc du coup, il faut aussi être dans un, je dirais, dans un climat ou dans un environnement qui soit suffisamment sécurisant pour l'enfant pour pouvoir s'endormir et aller au sommeil. Et du coup, c'est vrai que le soir, ça peut parfois être compliqué de lâcher prise, de s'abandonner et puis de finalement se séparer de son parent aussi. Eh Donc oui. on peut vouloir garder le plaisir de rester avec le parent et du coup ne pas vouloir aller dans sa chambre s'endormir. Puis c'est rassurant d'être avec papa et maman, c'est vrai. Tout à fait, ouais, c'est rassurant. Donc, à partir de quel moment je devrais m'inquiéter, moi, en tant que parent, si ce non, je veux pas aller dormir persiste? Et dans quel cas, je dois m'inquiéter et me dire, là, il y a un truc qui va pas, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Alors en fait, pour répondre à ta question, Lénaïque, j'ai envie de dire, on peut s'inquiéter à partir du moment où déjà, en tant que parent, on n'en peut plus. C'est ça, c'est à partir du moment où, en tant que parent, on est très fatigué et qu'on ne peut plus assumer le reste des tâches en fait à faire ou que par exemple, eh ben, c'est très difficile de se lever le matin et d'aller travailler et d'être concentré à son travail quand on n'a quasiment pas dormi de toute la nuit. Donc déjà, j'ai envie de dire, ouais, on peut commencer à... Alors je ne sais pas si le terme s'inquiéter est le meilleur terme, mais en tout cas de se questionner en se disant, ah bon, là, moi je dors très peu, donc ça veut dire que mon enfant dort très peu et lui-même a quand même besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Donc du coup, on peut déjà se questionner. Après, en règle générale, normalement, euh, très tôt, enfin très tôt. Je dirais, là on parle des enfants de 2 à 6 ans, mais à partir de 6 mois, normalement, l'enfant commence à faire lui ses nuits. Alors quand je parle de ses nuits, c'est pas les nuits des parents, c'est ses nuits à lui, ça veut dire en gros 5-6 heures d'affilée. C'est-à-dire qu'à partir de 6 mois, euh, l'enfant n'a plus autant besoin de manger la nuit. Normalement, voilà, C'est il a des moments très suffisamment. appréciables d'ailleurs en tant que parent parce que là on se dit oh, il a dormi 5 heures. Ouais, d'affilée, 6 heures, ouais, ouf. C'est Et donc, là. du coup, finalement, à partir de cet âge-là, les enfants doivent après, enfin, doivent, c'est-à-dire que normalement, physiologiquement, ils sont en capacité de pouvoir faire leur nuit, donc 5-6 heures, et plus ils vont grandir, plus voilà, le nombre d'heures va s'étendre, en fait. Mais bien souvent, il y a des freins à l'endormissement, au sommeil. Il y a des freins
C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois les projections des parents, parce que souvent l'enfant va juste, on parlait de plaisir, donc c'est vrai que l'enfant a envie d'être dans une continuité de plaisir avec son parent, surtout en plus s'il ne l'a pas vu de toute la journée. Donc du coup, peut pleurer. Et là, à ce moment-là, en tant que parent, on va se dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Alors quand ils sont plus grands, ils peuvent le verbaliser. Quand ils sont un peu plus jeunes, ils vont peut-être pleurer. Ou encore une histoire, ou non, maman, non, papa, papa, et puis du coup ça part dans des cris, des hurlements, et du coup on se dit, bah, mais là j'abandonne, peut-être qu'on peut se dire, hein, je dis, oh, j'abandonne mon enfant, ou je m'en vais, il va se sentir seul, il a peur, et finalement ça, bah, ce sont des projections de parents, alors que l'enfant il n'est pas forcément dans cette... Dans cette dans ça, pensée, quoi, en quoi. fait. Oui. Hein. Et du coup, le fait de projeter ça bah, va finir peut-être par faire que l'enfant va finir par avoir peur et où on va créer un cercle vicieux qui fait que le parent va devenir dépendant de l'enfant et va ne plus pouvoir sortir de la chambre jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. En fait. Ouais, Donc ça, c'est un frein, les projections qu'on peut avoir en fait. ouais. On Puis fait beaucoup de projections en règle générale. c'est pas confortable hein, en tant que parent parce que du coup ça nous oblige à, par exemple, si on a des invités, à quitter les invités pour aller au dodo et parfois même ne pas revenir. Voilà, donc ça peut créer des Ouais, situations compliquées. c'est ça, ça peut même aller jusqu'à emprisonner quelque part les parents. Je parle d'un mot fort, hein, mais on peut devenir quelque part prisonnier de son enfant et ne plus avoir de soirée en fait, ne plus avoir de temps pour soi. Bon, tu es Euh, là, donc tu as des solutions pour nous. ouais, voilà, c'est ça. Déjà, j'ai envie de dire, donc moi je parle bien de l'endormissement, hein, de la phase avant que l'enfant puisse trouver le sommeil seul. Donc du coup, déjà, dans un premier temps, c'est d'avoir un environnement, de favoriser le soir un environnement qui soit calme et apaisant avant le coucher. Ça, c'est primordial en fait. Pas de Quitte à... tontons qui font des guilis-guilis, des mamies qui crient partout avec leur... Non, ça on Non, évite. vaut mieux éviter parce que là, c'est l'hormone de l'excitation et du coup, ce qui va empêcher finalement de pouvoir trouver, pour pouvoir trouver un sommeil, pour pouvoir s'abandonner au sommeil, l'enfant il a besoin de lâcher prise, d'être calme, apaisé. Et si on vient juste de l'exciter avant, ne serait-ce que par des comportements qui, après on peut comprendre, on retrouve son enfant, on l'a pas vu de toute la journée, on a envie de rire avec lui, c'est compréhensible, hein. Sauf que ça va pas l'aider à l'endormissement après. Et ce qu'on peut faire aussi, quand je parle d'environnement, c'est pouvoir tamiser un peu. En termes de lumière. Oui. Parce que plus il y a de la lumière. Tamiser et observer son enfant aussi, parce que chaque enfant va avoir son rythme. C'est-à-dire que moi, en tant que Son rythme. parent, je peux avoir envie de dire à mon enfant, voilà, c'est à 7 heures tous les soirs, tu vas au dodo et c'est comme ça, il n'y a pas de discussion. Mais l'enfant, peut-être que c'est plus tôt ou plus tard. Effectivement, ouais. Effectivement, chaque enfant a son rythme. Alors, une fois qu'il est installé, le rythme, il est plutôt, voilà, il est plutôt régulier après sur la durée, mis à part quand les enfants changent de tranche d'âge parce que les besoins évoluent. Mais en règle, et quand l'arrivée à l'école aussi peut modifier un rythme, parce que les enfants n'ont pas le même rythme à l'école qu'ils avaient peut-être chez l'assistante maternelle ou en collectivité ou à la maison. Hein. Donc, ça peut venir modifier le rythme de sommeil. Mais c'est important effectivement que l'enfant ait un rythme en fait. Un rythme qui soit toujours le même. Ou régulièrement le même. Après, si c'est pas tous les jours, parce que par exemple, ce jour-là, eh ben, le papa ou la maman rentre un peu plus tard de son travail, j'ai envie de dire, on peut décaler on peut décaler Oui. si l'enfant, si on observe que l'enfant est en mesure de décaler, on peut décaler d'un quart d'heure, une demi-heure. Ouais. Tant que ça reste exceptionnel, on peut varier un peu. Mais sinon, il vaut mieux que ce soit des heures fixes pour les enfants. Voilà, oui, ouais, oui, il vaut mieux que ce soit des heures fixes, effectivement, c'est comme des repères pour eux. Ils savent que, par exemple, après manger, eh ben, ça va être un petit temps calme, et puis après, voilà, le coucher va arriver. Ça sécurise l'enfant, en fait. Ouais, et Ça sécurise parce que, ça le prépare automatiquement sans qu'il s'en rende compte au dodo. voilà, en tout cas, on fait baisser la pression déjà.
Mm. Ah ouais. Et une chose qui est très importante aussi, quand je disais tout à l'heure le rythme, je dis ben voilà, c'est important d'avoir un rythme, et c'est important aussi si l'enfant a un quart d'heure, une demi-heure, voilà, le papa ou la maman va rentrer du travail, c'est aussi important de favoriser ce temps-là. Pourquoi? Parce que l'enfant, voilà, il a vécu sa journée en l'absence de son parent, de ses parents, donc de ses figures d'attachement qui lui donnent tout l'amour dont il a besoin. Il a vécu des expériences telles que des frustrations, notamment dans la journée, beaucoup de stimulation. Il a fait ses expériences aussi parce qu'il grandit. Donc, par exemple, s'il commence à marcher, marcher, c'est une grande étape. Et puis, parfois, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, mais c'est fatigant aussi. Et du coup, l'enfant, il peut avoir besoin de vouloir recharger ses batteries. Et du coup, il a besoin voilà, de la présence de son papa et de sa maman. D'un moment, je dirais, privilégié. Donc, vaut mieux attendre un quart d'heure qu'il ait ce moment privilégié avec son parent, plutôt que de le coucher et finalement faire qu'il va se lever toutes les 5-10 minutes jusqu'à ce que le papa rentre pour le voir, ou la maman en fait. Parce qu'on sait qu'une fois que le papa sera là ou la maman sera là, voilà, après les rituels, chacun les choisit. Ça peut être une histoire, un bisou, un Puis câlin. ça peut être aussi un nouveau stimuli, le fait que quelqu'un arrive presque à l'heure de dodo. Est-ce que ce serait pas mieux de finalement ne pas dire bonne nuit à papa s'il n'est pas là et non? Non. Ah, Enfin, à mon sens, hein. Après, tout ce que je dis, c'est selon selon ce que je connais, ce que je ressens, ce que j'ai expérimenté. Non, vaut mieux verbaliser à l'enfant parce que ça peut l'insécuriser que le papa rentre pas. Et ça peut justement empêcher de s'endormir sereinement, de s'abandonner au sommeil. Certains enfants ont besoin que tout le monde, que la fratrie finalement, que ce soit le frère, la sœur, les parents, le chien, le chat, que tout le monde soit dans la maison, en fait, pour pouvoir s'endormir en disant ça y est, tout le monde est en sécurité, tout le monde est là, moi maintenant je peux m'endormir sereinement, en fait. Tout le monde est rentré. merveilleux, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais alors, il y a aussi l'histoire à lire. Tu disais, C'est on avait ça, fait une autre émission, tu disais que lire, c'était bien de choisir un livre connu et pas c'est un ça, nouveau livre. effectivement. Pour éviter tout stimuli, en fait. C'est-à-dire que si vous choisissez comme rituel, parce que là, donc, on a parlé de mettre en place un environnement qui soit calme et apaisant. On a parlé d'avoir un moment privilégié avec son enfant. Alors, ce moment privilégié, il peut durer 5 minutes comme il peut durer 15 minutes. Ça, c'est selon le parent. Mais attention, tout ce qui est rituel du soir, tel que l'histoire, ne doit pas durer plus d'une demi-heure. Grand max, j'ai envie de dire. Parce que plus ça va durer, plus finalement l'enfant va retrouver, comme tu disais tout à l'heure, une certaine excitation. Et du coup, ça va être plus compliqué de s'endormir et qu'on peut louper le train entre-temps, le train du sommeil. Je ne donne pas de médicaments à mon enfant pour le faire dormir. Non, bien sûr. Pas de goutte à pépé. Après, si certains parents le font, je leur jette pas la pierre. J'imagine que s'ils le font, c'est qu'ils certainement ils en peuvent plus. Mais j'aurais tendance à leur dire plutôt que de donner un médicament, de se questionner et peut-être de s'orienter vers quelqu'un pour parler du sommeil. De ce problème, ouais. De ce Alors, on problème, en parle ouais, à qui de ce problème? Alors, à toi, par exemple, quand on a de la chance d'avoir une éducothérapeute proche de chez soi, mais sinon, on peut en parler à son médecin, peut-être? Au On peut bien sûr pédiatre? en parler à son médecin, au pédiatre, bien sûr. On peut en parler à une psychologue aussi, hein, qui est formée dans le développement du jeune enfant, et notamment en termes de sommeil, en fait, hein. Donc, oui, on peut aussi en parler. Il existe des lieux d'accueil parents-enfants, des LAEP. Voilà, c'est des services généralement euh, qui sont mis en place où le parent peut venir avec son enfant jouer. Et du coup, les parents rencontrent d'autres parents. Il y a ce qu'on appelle des accueillants et qui sont à l'écoute et qui sont présents. Et le fait d'échanger avec d'autres parents, c'est déjà de se rendre compte que généralement,
la problématique rencontrée, selon l'âge, et ben, finalement, beaucoup de parents la vivent. Donc, ils peuvent avoir des solutions. Et puis, c'est juste de savoir qu'on n'est pas tout seul, quoi, qu'il peut y avoir Voilà, un professionnel qui peut nous aider et qu'il ne faut pas se laisser submerger par une situation avant d'intervenir ou en tout cas avant d'appeler au secours, quoi, avant d'appeler à l'aide. Voilà, éviter d'attendre que ce soit trop tard et surtout, j'ai envie de dire, si on sent déjà qu'au niveau du sommeil, de l'endormissement, c'est déjà quelque chose de compliqué, finalement, d'aller chercher l'information, d'aller chercher les réponses auprès d'un professionnel le plus rapidement possible, parce que souvent, il y a un deuxième enfant qui arrive derrière, parce que souvent, on se dit, bon, bah, il est jeune, il y a le temps, il va grandir, ça va s'arranger. Sauf que quand il y a le deuxième enfant qui arrive, eh ben, ça peut être d'autant plus compliqué. Et de là à ce que le deuxième suive le premier, voilà, ça peut être compliqué. Et un point super important aussi, pour les plus grands, je dirais, pour ceux qui, alors ça peut l'être pour les plus jeunes, mais pour ceux qui ont déjà entre 3 et 6 ans, ça peut être le temps privilégié, ça peut être de parler de la journée ou de parler des meilleurs moments de la journée. Chouette, ouais. Et pourquoi pas prendre un petit tableau et puis dessiner, bah voilà, qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait super plaisir. Ça peut être d'avoir joué avec mon copain Tom, ça peut être d'avoir eu un bonbon avec la maîtresse par exemple parce qu'il y avait un anniversaire. Et puis un autre rond à côté où ben, qu'est-ce qui a moins été, qu'est-ce qui était pas cool quoi en fait. Et ben ça peut être ben voilà, j'étais en colère. Pour l'aider à verbaliser en fait, pour l'aider à sortir un petit peu toutes ces excitations et stimuli de la journée, quoi. Voilà, c'est ça. Et être apaisé au moment de l'endormissement. Parce que souvent, je sais pas vous en tant qu'adulte, mais généralement on est à fond dans la journée. Et puis on va aller se coucher, on va s'allonger. Et puis là, c'est là que tout va nous arriver. C'est-à-dire, ah ouais, il s'est passé ça aujourd'hui. Ah oui, et puis demain, il y a encore ça. Il y a ça à faire, etc. Et du coup, ça amène une certaine nervosité, un certain stress, une certaine anxiété qui peut empêcher en fait finalement de s'endormir sereinement. Et ben, pour l'enfant, c'est pareil. Eh ben, j'espère que les contrariétés. Voilà, ces quelques clés vont aider les parents. En tout cas, rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours un professionnel qui peut vous aider ou même d'autres parents qui ont aussi parfois de très, très bonnes idées. Merci Sophie. À bientôt. Oui, à bientôt Danaï.